Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Thiébaut. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, dimanche aura lieu un scrutin décisif pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de l'Europe, mais aussi pour la planète. Les députés de notre groupe soutiennent un programme ambitieux en matière d'écologie pour faire de l'Europe une puissance verte et pour qu'elle soit le leader mondial de la transition écologique et énergétique. L'enjeu climatique est l'enjeu de notre époque. Il dépasse nos frontières et nous impose d'apporter une réponse globale, une réponse européenne à la hauteur de cet enjeu. C'est pourquoi le président de la République a proposé la création d'une banque européenne du climat pour développer les énergies renouvelables et les transports propres, pour rénover les logements et accompagner la reconversion des travailleurs dans les secteurs en transition. La Commission européenne a évalué les besoins d'investissement dans la transition écologique à près de 200 milliards d'euros par an. C'est donc au moins 1 000 milliards d'euros qui seront nécessaires d'ici 2024. De nombreuses personnalités de tous les bancs, en France et internationales, politiques, chefs d'entreprise et autres, ont appelé de leurs vœux la création de cette banque. Un établissement public est en effet essentiel pour piloter les projets d'investissement rentables à long terme et vertueux pour la planète. Parallèlement, nous soutenons la nécessité de réorienter l'épargne européenne vers la croissance verte et de rendre le budget européen 100% compatible avec l'accord de Paris. Il est de notre devoir de ne laisser à nos enfants ni dette écologique, ni dette financière. Ainsi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser quelles sont les règles envisagées de financement, de fonctionnement et de gouvernance de cette Banque européenne du climat? Et je terminerai en citant Saint-Exupéry. L'avenir, nous ne devons pas le prévoir, mais nous devons le permettre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thiébaut, vous avez raison, pour agir pour le climat, il faut le faire à tous les niveaux, du niveau le plus local jusqu'au niveau mondial. Et évidemment, c'est l'Union européenne qui est le bon niveau pour être efficace pour le climat. Et il faut le dire avant le vote des Français, puisque les Français vont voter sur l'avenir de l'Europe dimanche prochain. On ne fera pas plus pour le climat avec moins d'Europe. On fera plus pour le climat avec plus d'Europe. C'est un choix politique fondamental. Et puis, il faut aussi dire la vérité aux Français sur ce qui s'est passé au Parlement européen pendant les 5 années écoulées. Et les Français ont le droit de savoir, par exemple, que les députés du Front National n'ont même pas voté l'accord de Paris sur le climat en 2015. Et oui, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Le Pen en tête, qui était membre du Parlement européen à l'époque. Alors pour agir plus efficacement pour le climat, pour faire plus, il faut investir plus. Et nous voulons mobiliser les financements européens pour agir pour le climat. C'est le sens de notre proposition de Banque européenne pour le climat, qui sera une évolution de la Banque européenne d'investissement, qui sera prête à mobiliser 200 milliards d'euros par an pour des investissements concrets, partout sur notre territoire. Ici, un méthaniseur, là, la transformation d'une entreprise pour réduire les émissions de CO2. Ce sont des investissements concrets qui auront des retombées économiques concrètes sur notre territoire que nous pourrons atteindre avec cette Banque européenne du climat, sur laquelle nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons déjà réussi à convaincre un certain nombre de pays qui, au départ, étaient réticents à l'idée d'avoir des investissements publics. Ce seront des investissements publics qui permettront de développer des investissements privés. Il y aura un effet multiplicateur et pour le climat et pour l'économie partout sur nos territoires. Merci, Monsieur le ministre d'État.